Il y a en fait depuis une vingtaine d'années une véritable révolution sociétale. On s'aperçoit qu'après l'ère des grandes religions qui ont disparu, en tout cas qui régressent à part l'islam, on voit l'ère des grandes idéologies qui disparaît et nos sociétés sont en manque de repères, en recherche du sens. Et on voit en contrepartie émerger à peu près partout dans le monde occidental des nouvelles causes, des nouvelles croyances auxquelles les individus ont besoin de se rattacher. Ce sont des causes légitimes, ça peut être la défense de la planète, bien sûr, l'écologie, des réflexions sur l'altermondialisme et une autre économie, c'est aussi des choses sur le droit des animaux, et on voit toutes ce qu'on appelle ces micro-causes qui émergent. On parle de micro-causes parce qu'aucune n'apporte finalement une explication globale du monde, comme pouvaient l'apporter un certain nombre de grandes idéologies ou les grandes religions. Il y a quelque chose qui est assez édifiant quand on regarde ces micro-causes, c'est qu'à chaque fois les idées sont parfaitement légitimes et que l'on voit petit à petit ces causes dériver et elles vont quasiment toutes à un moment ou un autre vers une manifestation extrêmement violente. Alors ça bien sûr, ça ne représente qu'une infime minorité de leurs militants, mais on va trouver 5 étapes. Au début vous avez toujours un penseur, un idéologue qui va lancer l'idée. On trouve dans une deuxième étape autour de lui un certain nombre de disciples qui vont donner consistance à l'organisation, qui vont faire naître un noyau. Troisième étape, on voit ces gens-là qui passent, qui font du prosélytisme, ou en tout cas de la diffusion de tracts, qui essaient de convertir le public à leurs idées, ce qui est encore tout à fait légitime. Puis en quatrième étape, on voit les plus radicaux qui commencent à faire de l'activisme, des manifestations, des destructions, des alliances avec les Black Blocs, toute une série d'actions qui commencent parfois à être des troubles à l'ordre public. Et puis il y a un cinquième stade qu'on observe dans tous ces mouvements, c'est le passage à l'action violente et à l'action terroriste. Et on le voit chez les écologistes radicaux américains, on le voit chez les défenseurs des droits des animaux en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Et il faut rappeler que le Front de libération de la Terre et le Front de libération des animaux, qui sont les deux principales organisations, sont en Grande-Bretagne et aux États-Unis sur la liste noire des organisations terroristes, au même titre que Daesh et Al-Qaïda, pour les attentats qu'ils ont commis. Alors, ces mouvements activistes visent d'abord ceux qu'ils considèrent comme étant nuisibles. Alors, c'est d'abord les grandes entreprises qui peuvent polluer, ça va être les laboratoires pharmaceutiques qui font des tests sur les animaux, mais c'est aussi les boucheries, les magasins de cosmétiques, les cirques. Alors, je crois qu'il faut rappeler encore une fois que les idées peuvent être légitimes. Il est tout à fait normal que ça rentre dans un débat public, mais qu'on a affaire à des individus qui veulent des résultats immédiats de leur action parce qu'ils croient profondément à leur cause et qu'on rentre dans un phénomène de radicalisation tout à fait similaire à ce qu'on observe dans l'islam radical et ils sont prêts à tuer, à faire des attentats, à mener des actions violentes au titre de cette cause, quitte à d'ailleurs à la décrédibiliser par leurs actions excessives.